Les habitants, c'est un lieu commun de dire ça, mais c'est la richesse du territoire, évidemment, dans leur diversité. Et prendre les habitants, non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des potentiels, c'est, à mon sens, fondamental. Mais ça suppose d'être toujours en alerte, d'être toujours attentif, d'avoir toujours un regard sur ses propres procédures, sur la manière dont on les pense, sur la façon dont on construit les choses. Et pour moi, le territoire, ça part un petit peu de cette idée. C'est-à-dire, il y a une espèce de force, de volonté qui émane du territoire. Et la question, c'est comment est-ce que tous ensemble on réfléchit à cette question. Depuis 1 an, la circonscription de service social de Bondy a travaillé à revoir ses partenaires anciens, à réfléchir ensemble sur qui faisait quoi, comment on le faisait ensemble, comment on pouvait trouver des solutions qui amélioreraient le service rendu à la population, afin d'aboutir à développer et animer des actions qu'on appelle nous actions collectives en direction de nos usagers ou plus largement de la population bondinoise pour faciliter le lien social, l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès aux loisirs, l'accès aux vacances, l'accès à la culture. J'ai trouvé ça très intéressant de travailler sur le projet social de territoire de la ville de Bondy, car en tant que chargée de mission développement durable, c'est un des 3 piliers qui rentrent dans ma thématique. Donc il faut savoir que le développement durable, c'est social, économique et environnemental, et on est quand même souvent relié qu'à l'environnemental. Donc c'était une vraie occasion de pouvoir avoir un vrai travail partagé, de travailler ensemble, de penser ensemble pour un projet cohérent, et on a pu réfléchir à différentes actions donc, qui lient vraiment le développement durable et le social, donc autour de la précarité énergétique, du prêt d'ordinateur, de l'insertion. Donc c'était un vrai plaisir et une opportunité de travailler avec Emmanuel sur ce projet. Pour moi, c'était important de pouvoir participer au PST, justement afin de, quand un usager se présente au CCAS, pouvoir mieux orienter, éviter justement ce ballottage incessant, et que les gens arrivent ici et une orientation ferme et définitive, quoi. J'espère vraiment qu'on va pouvoir poursuivre et qu'on va être rejoint par de nombreux acteurs pour la suite de ce beau projet qu'on a commencé à travailler en amont, pour avoir une démarche cohérente qui rentre totalement dans les termes de l'innovation sociale, avec une approche durable du territoire. On doit pouvoir mettre en commun de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions qui aillent au-delà des dispositifs actuels dont on voit que ils sont très tendus, les questions d'argent, la difficulté des personnes, la précarité, les difficultés liées à l'emploi. Toutes ces questions-là aggravent les tensions, et on voit bien que la limite des dispositifs est parfois atteinte et qu'il nous faut trouver d'autres solutions dans un développement social local, de quartier, en tous les cas de proximité, qui soit source pour les personnes de création d'idées et de ressources. C'est vrai qu'on a tous une idée un petit peu parfois poussiéreuse de l'action sociale dans nos villes, notamment les villes qui s'emparent de cette grande politique qu'est la politique sociale, souvent les villes de gauche. On peut avoir une idée assez poussiéreuse, et en fait, à bien y regarder, l'innovation sociale est aussi possible. L'idée, c'est d'identifier tous les acteurs qui concourent à répondre aux besoins sociaux sur un territoire, et d'arriver peut-être, en les identifiant mieux, en les connaissant mieux, parce que sans doute qu'il y a aussi des choses qui nous échappent, une fois qu'on aura fait ce travail de recensement, d'arriver à les faire travailler mieux tous ensemble. Ensuite, l'idée, c'est d'associer les habitants. Ils ne sont pas seulement des habitants qui viennent chercher une politique comme dans une politique de guichet, une réponse sociale. Ils peuvent aussi être acteurs, parce que c'est comme ça aussi, ce beau mot d'ailleurs d'empowerment que j'aime bien, mais qu'on a du mal à traduire en français, si ce n'est pouvoir d'agir sur sa propre vie. C'est comme ça qu'on les rendra acteurs. Il faut qu'ils soient également avec nous en concertation dans cette démarche d'élaboration du projet social de territoire.